Deuxième partie de votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Lionel Zessou, ancien Premier ministre béninois, banquier d'affaires, qui est dans nos murs. On va lui poser quelques questions sur certains projets lancés au Togo, le plan national de développement lancé le 4 mars dernier par le chef de l'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé. L'occasion pour lui, en ce moment, d'appeler tous les Togolais à apporter sa pierre à la construction, à la réussite de ce plan. Lionel Zessou, vous étiez l'un des acteurs clés dans ce plan, le jour de lancement. Vous avez présenté, vous avez apprécié le plan. Quand on dit PND, concrètement, pour un Landa, c'est quoi, hein? Alors, les pays qui se développent bien en Afrique sont des pays qui ont une vision claire, qui part du sommet de l'État, mais qui est acceptée par les populations. Et le Togo a un plan clair et un plan simple. Il a des grands atouts, c'est un excellent hub, comme on dit de nos jours. C'est un bon carrefour en matière logistique grâce à son port et à la qualité de ses infrastructures intérieures, notamment de ses infrastructures routières, et grâce à son aéroport maintenant. Mais ça, c'est des aspects physiques. Le Togo est aussi en train de devenir une place financière importante. C'est le siège d'une grande banque panafricaine, Ecobank, d'une banque plus nouvelle panafricaine, Orabank. C'est le siège de la Banque régionale de développement, la BOAD. C'est le siège de la banque de la CDEAO, la BIDC. C'est le siège d'une caisse qui refinance le logement, la caisse hypothécaire de l'UMOA, etc. En plus des banques domestiques togolaises. Donc il y a déjà une masse critique. Donc si vous voulez, quand vous prenez cela, ça peut devenir un centre financier pour l'Afrique de l'Ouest, et c'est déjà un centre logistique avancé, puisque c'est le premier port de la région, pour ce qui est du mouvement des marchandises et des mouvements physiques. Voilà. Et ça, c'est un axe très fort. Et en même temps, il faut que la croissance soit équilibrée. Donc il y a toute une série de plans en matière agricole qui sont cohérents. Et puis, il faut que la croissance soit inclusive, comme dans tous nos pays. Beaucoup de pays, le plan Sénégal émergent par exemple, ils ont vraiment commencé à décoller quand ils ont eu quelque chose de très cohérent, très clair pour tout le monde, avec des projets chiffrés. Et c'est ce qui fait l'intérêt du plan togolais. Mais pourquoi est-ce que le plan togolais a attiré un certain nombre de personnalités qui sont venues témoigner de leur confiance? Moi, je ne suis pas togolais, je suis économiste, je suis financier. Je suis venu témoigner de ma confiance dans le pays frère du Togo. Pourquoi? Parce que le Togo était en crise. Il est sorti de la crise. Le Togo était brouillé avec les institutions internationales. L'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, c'est le sens du forum d'aujourd'hui qui complète le PND. L'Union européenne vient dire on va beaucoup aider le Togo, on va faire un partenariat, on va investir le plus possible au Togo. La Banque mondiale est là, elle a été d'ailleurs représentée dans ce forum, et le Fonds monétaire international a un accord avec le Togo et aide le Togo et approuve les politiques du Togo. Les politiques publiques du Togo, notamment financières, les finances publiques, se sont redressées. Quant au port, il a fait l'objet d'une politique continue, il est devenu le premier en Afrique. Donc le Togo fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il va faire, puis il le fait. Il délivre les résultats, et ça lui a permis de se réconcilier avec toute la communauté internationale et de jouer un rôle très important dans notre région. Il est par exemple tout à fait leader sur tout ce qui concerne la mer, le portuaire, la sécurité maritime, la pêche, l'armement à la mer. Bon, ça, c'est un exemple de la contribution du Togo à la région. Voilà, c'était pour témoigner en tant qu'appartenant à un pays frère du fait que oui, on attend beaucoup du Togo désormais. On attend beaucoup du Togo désormais. Le PND est lancé. On a vu axé sur 3 points essentiels. Le premier, le second et le troisième. Nous allons nous intéresser à ces axes-là. Pourquoi on était obligé d'axer tout cela sur 3 points? Non mais attendez, un pays ça a des avantages et il faut que ça exploite ses avantages. Oui. Donc il y a des pays qui ont des ressources naturelles, il faut qu'ils exploitent leurs ressources naturelles efficacement. Il y a des pays qui ont une très bonne aptitude
à l'agriculture, ce qui est d'ailleurs le cas du Togo. Donc il fallait que l'agriculture soit une priorité. Il y a des pays qui ont aucune ressource naturelle, pas d'aptitude à l'agriculture, mais ils ont des hommes qui sont capables de développer des services pour dire l'Europe s'intéresse au Togo. C'est normal, la Chine s'intéresse au Togo. Elle a été déterminante pour le port. Le port, c'est beaucoup d'investisseurs chinois, français, bon, très bien. Voilà, il y a un moment où il fallait dire, mais l'Europe croit au Togo, et c'est pas seulement l'administration, c'est aussi les entreprises européennes qui croient au Togo. Voilà. Et donc, c'était la première fois que ça arrivait. On attendait 400 personnes, il y a eu plus de curiosité et d'intérêt, et donc il est venu 1000 personnes. C'est très encourageant pour tous nos autres pays de la région. C'est-à-dire que l'Europe commence à se mobiliser et commence à changer en s'intéressant plus seulement à l'aide publique, mais à l'investissement. Plus seulement au sujet avec les États, mais au sujet avec les entreprises. L'Europe a compris qu'il fallait maintenant créer des emplois. Il fallait industrialiser l'Afrique. Tout à l'heure, je goûtais du chocolat fait au Togo, avec du cacao togolais, mais en passant par toutes les étapes de la production, jusqu'à l'emballage et la distribution aux consommateurs. Voilà, il faut maintenant industrialiser, aussi bien dans les biens de consommation que dans les biens plus industriels. C'est ça qui va créer des emplois chez nous. Et l'Europe l'a compris, elle est venue le dire. Comment le Togo peut tirer profit de cette rencontre? Le meilleur profit, en fait. Il faut qu'on explique. Il y a 206 pays dans le monde indépendants. Si chacun de nos pays n'explique pas, voilà nos atouts, voilà nos moyens, voilà nos ambitions, voilà nos attentes, personne ne le fera à notre place. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre les bénéfices d'être mieux connus, que les gens sachent qu'est-ce qui est disponible au Togo. Ils viennent, ils arrivent à l'aéroport, ils vont visiter le port, ils voient la ville qui est très bien tenue, qui se développe, ils voient les produits, ils parlent avec des entreprises déjà installées qui disent oui, notre zone industrielle est pleine parce que en fait l'environnement est bon. Il faut inviter les gens à venir vous voir. Il faut se faire connaître. On ne peut pas rester tranquillement et dire les gens vont venir à moi. Donc provoquer ça, aller au-devant des gens chez eux et leur dire venez au-devant de nous chez nous, c'est ça qui permet d'être plus ouvert sur le monde. Alors, on sait que vous êtes bien sûr banquier d'affaires. Il y a environ 5 ans, dans la sous-région ouest-africaine, on a vu des banques qui se sont bousculées pour s'implanter, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et plus particulièrement au Togo. En ces 5 dernières années, on a enregistré au moins une dizaine de banques qui se sont enfin implantées au Togo. C'est un bon signe pour l'économie dans tout son ensemble. Écoutez, l'Afrique est le continent qui a le moins de banques. Et en Afrique de l'Ouest, on en a plutôt moins qu'ailleurs. Donc heureusement, il arrive des banques. Aujourd'hui, dans nos pays, on a entre 15 et 20% de gens qui ont un compte en banque. On dit que le taux de bancarisation est de 15 ou 20%. En Asie, il est de 150%. Il y a plus de comptes en banque que de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes en banque. On est les moins bancarisés. Donc heureusement que les banques viennent, ouvrent des guichets, que des institutions de microfinance viennent et vont au plus près des populations. C'est heureusement qu'on a ça. On a absolument besoin d'avoir une structure financière. Aujourd'hui, une entreprise a beaucoup de mal à trouver du crédit. Donc s'il n'y a pas de banque, elle n'aura pas de crédit. Et les ménages, les particuliers, les familles, ils ont beaucoup de mal à trouver des petits crédits, des micro-crédits. Mais c'est moins difficile qu'il y a 10 ans parce que justement, il y a maintenant des banques et des institutions financières. Donc oui, c'est un des meilleurs signes que nous sommes en croissance et surtout c'est un moyen d'accélérer la croissance. Je peux même vous dire qu'il y aura probablement 10 fois plus de comptes en banque d'ici 15 ans. Je peux vous dire que pour qu'il y ait 10 fois plus de comptes en banque, il y aura 3 fois plus de banques, de guichets de banque. Et s'il y a 3 fois plus de guichets de banque, il y aura 2 fois plus d'établissements bancaires, d'institutions bancaires. Non, c'est un signe
d'évolution et de modernité dans nos économies. C'est que vous êtes financier, économiste. Aujourd'hui, si vous êtes demandé d'apprécier la croissance économique dans la sous-région ouest-africaine, quel serait votre commentaire? Mon commentaire, si vous voulez, c'est qu'on a une croissance démographique de 3%. Et on a une croissance économique qui est plutôt de 6% dans la partie zone franc et qui est encore un peu plus forte au Ghana et qui est pour l'instant moins forte au Nigeria à cause du prix du pétrole, de la crise pétrolière. Donc ça abaisse un peu le chiffre moyen de la région. Mais enfin, c'est la région qui croît le plus vite en Afrique. Bon. Donc qualitativement, longtemps les gens ont pensé que c'est pas là que ça se passait. Si, ça se passe là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique. Et cette dynamique, elle est tirée par le fait qu'on construit, nos agriculteurs produisent plus, et ils ont du mérite, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup d'électricité, pas beaucoup de crédits agricoles, et pourtant, ils font vraiment des prouesses. Et nous avons de meilleures infrastructures. On commence à avoir des ports, des aéroports, des ponts et des routes. Il n'y a rien de tout ça il y a 15 ans, 20 ans. Donc, si vous voulez, on est effectivement clairement en train de décoller. C'est fragile. Évidemment, c'est fragile. Mais si vous voulez, quand vous avez 2,5 à 3% de croissance démographique, si vous faites 6% de croissance, vous pouvez commencer à sortir les gens de la pauvreté. Et c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. Mais ce n'est pas encore assez. On va devoir aller plus vite. Parce qu'on ne crée pas assez d'emplois pour nos jeunes. Et donc on a un problème terrible. Et c'est pour ça que souvent les gens doutent de la croissance. C'est pour ça quand vous me dites c'est peut-être que des chiffres. Oui, c'est parce que socialement, on a une faiblesse. Notre croissance ne crée pas assez d'emplois. Pourquoi ? Parce que les emplois, ça ne vient que des petites et moyennes entreprises, ou en tout cas, si c'est des grandes entreprises industrielles. Et pour l'instant, on est en retard en industrie. On est en train de rattraper ce retard. C'est là que se créent les emplois. Et donc, il faut absolument qu'on accélère de ce côté-là. Parce que vous voyez, il y a un paradoxe terrible, c'est que quand l'agriculture progresse, quand elle se modernise, elle fait tellement de gains de productivité qu'on a besoin de beaucoup moins d'agriculteurs. Et l'agriculture, quand elle se développe, le paradoxe, elle ne crée pas du tout d'emplois. Elle peut même supprimer des emplois. Aujourd'hui, on a la moitié de la population au Togo ou au Bénin qui sont dans l'agriculture. Dans 20 ans, on n'en aura plus que 10-15%. Et donc, il faut que l'industrie crée les emplois qui vont accueillir tous ces gens. Et ça, c'est vraiment notre priorité, c'est vraiment notre urgence. Ça, il faut financer les entreprises, il faut financer les PME. L'Afrique n'est pas financée convenablement. C'est un des appels qu'on a passé dans ce forum à l'Union européenne en disant on va faire tout ce qu'on peut nous-mêmes, mais si vous ajoutez des soutiens économiques à travers plus de financement pour les PME et pour les innovations et pour les start-up, vous allez nous aider vraiment. Beaucoup plus qu'avec les anciens programmes d'aide publique au développement. Vous allez nous aider vraiment. Parce que nous nous aidons nous-mêmes déjà beaucoup, mais toutes les contributions sont bienvenues. Voilà. Lionel Zissou, merci. C'est moi qui vous remercie. Bon, eh bien, ça devait faire 17 minutes et ça doit faire à peu près 40. Oui. Alors, monsieur, c'est pratiquement la fin de cette émission, spécialement qu'on a enregistré avec Lionel Zissou, l'ancien Premier ministre béninois. Il est banquier d'affaires. Nous avons passé à la loupe pour les questions portant sur l'économie dans la sous-région ouest-africaine, au Togo, au Bénin, un peu partout en Afrique. Également, on a passé à la loupe pour les points portant sur le PND, également le forum Togo-Union européenne. À très vite.